Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une joie pour nous d'être ensemble pour une nouvelle semaine d'émission. Wow. Aujourd'hui, on parle du combat spirituel. Comment combattre dans la prière? Je crois qu'on a tous à apprendre et à progresser dans ce domaine. Et je suis accompagnée de Frank Poulain et Aurélie Tchatchou. Hey. Oh! Frarelli. Oh. C'est le team. Tu vois, j'ai connecté les deux noms. Refais-le. Frarelli. Frarelli. Team Frarelli. C'est très dur à dire. T'as vu, hein? C'est une Et si équipe tu de contractes combattants, c'est Poulain pour ça. et Tchatchou, ça donne quoi? La Ça poutine. fait Poulichou. Ah, j'aime bien ça. Bientôt, je vais amener une poutine sur le plateau de Bonjour chez Oh vous et ça non. va être la meilleure émission de l'histoire de l'émission. Non, c'est impossible. D'ailleurs, il y a une règle à EFC, c'est qu'on n'a pas le droit d'amener de nourriture dans le studio. Donc c'est dommage, tu pourras pas. Je sais vais pas peut-être si tu briser pourras cette l'en règle-là, empêcher. moi. Est-ce qu'il y a une seule règle qui puisse empêcher Frank de faire ce qu'il veut? Non, absolument pas. Aujourd'hui, donc, on l'a dit, on va parler du combat spirituel dans la prière. Et Aurélie, dans la rubrique Réponse d'experts aujourd'hui, tu vas nous parler de l'impact et la puissance de la louange dans ces moments-là. Oui, quel est le rôle de la louange dans le combat spirituel? Est-ce que quand on loue, on envoie des uppercuts au diable? Oh, j'aime ça. On va voir Oh, ça dans la des réponse. Uberlubus. C'est super cute. Uppercut. Ah, wow. C'est un langage de boxe, Frank. Oh, uppercut. Et oui, c'est ça. J'ai dû aller le chercher loin. Sérieux? 100% sérieux. It's an uppercut. Wow. Moi, j'ai déjà boxé, Evelyne. Hein? Je sais. Ouais, plusieurs années. J'ai vraiment cru que tu faisais une blague à cause de ça. J'ai jamais entendu cette prononciation. En français, de c'est toute ma comme ça vie. qu'on dit. Amis de France, on dit hypercute, vous le savez. En tout cas, cette semaine, Evelyne, je vais pas être dans une émission, ni dans deux, ni même dans trois, pas même seulement quatre, mais dans 5 émissions cette semaine. Ouais, le fan club de Que je Frank vais se être réjouit. présent. Et ça, c'est parce que tu m'as programmé ainsi. Mais oui, c'est parce que tu m'as manqué pendant toutes ces semaines où tu n'étais pas là. Et Ouais. du coup, je me suis dit, là, Frank a besoin de revenir, je me sens seule sans lui. Je suis à la place de la pensée du jour quasiment tous les jours. Oh, arrête de râler. Ben non! C'est un grand privilège. Voilà, Merci c'est bien. Belle attitude. Les uppercuts. Aurélie, on terminera l'émission avec toi. Tu as une longue rubrique témoignage. On fait une rubrique témoignage un peu spéciale aujourd'hui. Oui, on n'aura pas un témoignage comme d'habitude, on en aura 3. Non, il faut dire, on n'en aura pas un, on n'en aura pas deux, on en aura 3. Voilà. Et ça vient de différents pays lors de notre live Inside qu'on a fait dernièrement. On a eu Le live beaucoup guérison. de témoignages, c'est ça. Et on en a retenu 3 témoignages Thank qu'on you, va Jesus. partager aujourd'hui. Super. Bon, allez, on va commencer. On commence. Vite, bah Petite oui. pensée courte. Il est temps Droit d'entrer au dans but. le vif du sujet Rapidement. avec la pensée du jour. Et oui, on parle de combat spirituel. Et là, 3 points. Pourquoi, parfois, on peut entrer dans un certain combat spirituel? Premièrement, quand tu sens qu'il se passe quelque chose de bizarre. Tu sens, tu t'es comme réveillé ou tu es en train de vivre ta vie au travail ou tu es dans la famille et tu sens que l'atmosphère est bizarre. Les gens sont énervés facilement, il y a des trucs qui se passent. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu sens dans l'esprit qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme ça devrait être. Et parfois, ça arrive. C'est pas parce que tu es dans le péché ou ci ou ça. Non, c'est juste qu'il y a une forme d'oppression ou d'attaque qui voudrait venir. Et tu sens, parce que tu es quelqu'un de spirituel, tu arrives à discerner. Deuxièmement, pourquoi? Parce qu'il y a parfois eu un problème dans le naturel ou un accident, un truc est arrivé et là, tu te dis non, là, il faut que je combatte dans la prière. C'est pas normal, il faut que ça passe. Troisièmement, Dieu te révèle que quelque chose ne va pas et qu'un combat doit être livré en la direction de ta propre vie, ta famille ou de quelqu'un. Tu peux être une source de bénédiction sans qu'une personne le sache à travers de tes prières, comme Jésus l'a été. Oh, I love this. Luc 21, j'aime trop ce passage. 21, versets 31-34. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus savait l'attaque qui venait contre Pierre, Simon qui l'appelle. Et là, il a dit, mais moi, j'ai prié pour toi.
Et là, regarde, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. J'ai dit cette version-là parce que ça fait ressortir d'autres vérités. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller à prison avec toi, même jusqu'à la mort. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Mais Jésus a prié pour lui. Et alors qu'il a prié pour lui, ça ne veut pas dire que l'épreuve n'est pas venue, mais qu'à travers de l'épreuve qu'il allait traverser au fait de nier Jésus, la prière de Jésus a eu un effet dans le monde invisible. Il s'est passé quelque chose. Il a prié afin que sa foi ne disparaisse pas. Ça, c'est un exemple ici. Donc, tu pries jusqu'à la percée. Parfois, c'est long, d'autres fois pas. Parfois, tu sens la percée, d'autres fois pas immédiatement, mais tu as prié et tu pries jusqu'à temps que tu sens que c'était fait. Parfois, c'est une intercession profonde en esprit. Tu pries en langue, tu es rempli, tu te sens poussé. Et d'autres fois, ça va être soutenu par d'autres personnes et pas juste toi. C'est différentes façons par lesquelles le Seigneur peut nous utiliser pour prier et combattre dans la prière. Merci, Frank. Je me sentais pas trop rouillé. Ça a été, Evelyne? Ça va bien. T'as pas perdu la main. Praise the Lord. Bravo. Hallelujah. J'aime En fait, moi, j'aime bien avec Alléluia. toi, Frank, c'est quand tu fais des rubriques ou des pensées, tu t'allumes toi-même. C'est tellement drôle. Et j'entends dans ton ton, tout à coup, la Oui, ça change t'as un vu? switch. Oui. C'est comme, il y a Frank qui parle et il y a Frank qui s'allume. C'est tellement drôle. It's the Holy Ghost. Yes! Il y a une façon de prier dans le combat spirituel qui n'est pas la même que quand on prie au quotidien. Et il faut comprendre qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit quand on est dans le combat spirituel. Ouais. Et on va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4 aujourd'hui. Le verset commence en disant « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. » Je sais, vous découvrez une nouvelle version et vous vous dites « Ah, je ne reconnais pas le verset. Ouais. » Mais je trouve important, j'aime vraiment la façon dont c'est formulé. Et en fait, de quelles armes il nous parle? Rapidement, j'aimerais passer un petit peu sur l'armure du croyant, très rapidement, parce que c'est important. On nous parle d'armes spirituelles, mais de quoi on parle exactement? Contre qui on combat? Ok, on ne combat pas de manière humaine, il faut combattre de manière spirituelle, dirigée par le Saint-Esprit. Comment on fait ça? L'armure du croyant nous parle de la ceinture de la vérité. On marche dans la vérité, on marche sans compromis, on n'ouvre pas de porte d'accès au diable. La cuirasse de la justice qui vient pour protéger l'état de notre cœur. Nous sommes justifiés, nous avons été justifiés. Notre cœur doit rester juste, doit rester pur devant Dieu. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. On brille autour de nous. On est des chrétiens qui marchons dans la foi, qui marchons avec la parole de Dieu. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a des moments où il faut simplement se lever dans la foi et déclarer des choses par la foi. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y a un bouclier qui se dresse sur nous. Le diable veut nous attaquer, mais notre foi s'est élevée pour faire barrage. Il y a le casque du salut. On protège nos pensées de tous les mensonges que le diable veut déposer dans nos têtes. Quand on est dans un combat spirituel, il y a énormément d'oppression. Mais le casque du salut garde nos pensées ancrées, enracinées sur la parole de Dieu. Et finalement, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On déclare des paroles avec autorité. Et je veux m'arrêter un instant sur ça. Parfois, quand on vit des temps difficiles, des épreuves ou qu'il y a un combat spirituel, on va être comme des mendiants devant Dieu. S'il te plaît, Seigneur, interviens, fais quelque chose pour moi. Entends juste au moins cette prière-là, s'il te plaît. Comme si Dieu était quelqu'un qui disait, bon, allez, tiens, vas-y, prends un petit peu de ça parce que là, tu me déranges un peu. Absolument pas. La parole, l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu, c'est quand tu te lèves et tu commences à déclarer, à confesser avec autorité, à réclamer ce qui t'appartient, ce qui t'a été acquis à la croix. Tu te lèves et tu te fâches. Et dans ces moments-là, tu parles même pas à Dieu, tu parles aux circonstances, tu parles aux démons, tu parles au diable, tu te mets en colère avec cette sainte colère. Et là, ta prière est efficace et elle est puissante. Des fois, il faut aller rechercher ce qui t'a été volé par la prière, par la déclaration. Il y a vraiment une façon de se lever avec autorité qui va faire toute la différence. Ouais, et ça, l'armure, entièrement défensif. Et c'est un style de vie. C'est pas que tu te lèves et que tu les mets, c'est que tu vis une vie comme ça. Oui. Et le fait de vivre ta vie
comme que tu as décrit, la vérité, la justice. Tu vis une vie comme ça, c'est une protection pour toi. Et en plus, quand que le diable veut s'énerver contre toi, tu dis « Hey, il est écrit! » Et là, tu sors l'épée et tu lui tranches la tête. Oh, Jesus! Parce que tu es appelé à pouvoir vivre des victoires. Je veux arrêter, je veux parler à quelqu'un qui dit que à tous les jours de ma petite vie, ça a été difficile jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 18 ans, je suis le Seigneur et à tous les jours, c'est des combats. Il faut sortir de ça. Ouais. T'es pas appelé à vivre une vie comme ça, d'être toujours sous le poids, écrasé, dominé, attaqué, tu te fais piétiner. Non, à un moment donné, il faut s'énerver. La parole dit, à mon égard, Satan, écoute-moi, la parole dit, et tu t'énerves. Et je prie que quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus, qu'il y ait la révélation qui tombe dans le cœur de quelqu'un. Que ce que Evelyne a mentionné, c'est un style de vie qui est mis en action. C'est une compréhension, une révélation de qui on est et de ce qu'on est appelé à être et à porter sur nos vies. Cette armure du croyant, je prie que ce soit révélé et que l'épée de l'esprit fasse son œuvre, que quelqu'un se lève dans la foi, proclame la parole. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole. Elle est puissante, elle a double tranchant. Elle est puissante et forte, efficace dans le combat. Seigneur, que quelqu'un se saisisse de ses promesses. Dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut te dire merci. Parce que quelqu'un est en train de se booster en ce moment. Ouais. Quelqu'un qui était sous le poids, le joug, qui était sous une oppression, un fardeau spirituel depuis des semaines. Les yeux sont en train de s'ouvrir. Et quelqu'un va se lever. Oh, Seigneur, je veux te dire merci. Jésus-Christ, tu es l'agneau, mais tu es aussi le lion. Oh, Seigneur, je prie que tu te lèves dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dès maintenant, ton onction est là. Tu es en train de fortifier quelqu'un à cet instant. Seigneur, que cette mère se lève, ce père se lève dans le nom de Jésus-Christ. On veut te dire merci. Amen. Avant de passer à ta rubrique, Aurélie, je veux juste préciser quelque chose. Quand, à chaque fois que je me suis levée comme ça, avec la foi, que j'ai commencé à déclarer, à récupérer, à me fâcher, à dire au diable de dégager de cette situation. À chaque fois, il y a eu une percée dans ma vie. Des fois, pendant des mois, j'ai lutté, je priais, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le jour où je me suis levée dans la prière, des fois, 1 minute suffit. Ça fait toute la différence parce que nous avons déjà tout reçu. Jésus nous a acquis la victoire à la croix. C'est à nous de la manifester. Ne soyons pas passifs, mais soyons offensif. Il y a un combat, c'est une réalité. Et saisissons-nous des armes que Dieu nous a données. Et l'une des armes, c'est la louange. Et on va voir quel est l'impact de la louange dans le combat spirituel dans la rubrique Réponse d'experts. Comme Evelyne l'a dit, l'une des armes, c'est la louange pour combattre spirituellement. Et dans le psaume 18 au verset 4, il y a cette déclaration qui est forte, c'est « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Yes. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière la louange, dès l'instant qu'on choisit d'exalter Dieu, de louer le Seigneur, mais la présence de Dieu, ce que va arriver, et la présence de Dieu est tellement forte, il y a la puissance dans la présence de Dieu qui va faire dégager l'ennemi. C'est des choses qu'on doit être conscient. On doit en être conscient. Et très souvent, dans ma propre vie, j'ai remarqué que lorsque j'ai fait des déclarations que je sais qui ont changé des choses parce que je me suis levée, comme on a dit, c'était après des temps de louange. C'est comme si tu loues le Seigneur et il y a une force qui vient sur toi-même et tu commences à prendre une autorité comme tu ne l'aurais pas pris si tu n'avais pas pris ce temps dans la présence de Dieu, voir qu'il est réel, voir qu'en fait, la croix, c'est vrai. Ce qui s'est passé, ça me concerne. J'y ai droit, donc je me lève et je prends autorité. Donc, quelquefois, c'est quand tu vas passer ce temps dans la louange que tu vas tout simplement réaliser que oui, il y a cette force à l'intérieur de moi et je peux le déclarer. Maintenant, on va voir à travers la parole de Dieu comment la louange peut agir dans le cadre d'un combat spirituel. L'une des choses que la louange peut faire lorsqu'on est dans un combat, c'est que la louange est puissante contre les mauvais esprits. On voit dans la parole, dans 1 Samuel 16 au verset 14, il y avait un esprit sur Saül qui était là, qui l'agitait, et ce mauvais esprit-là, alors que ça l'agitait, David venait et puis il jouait juste de la harpe, et alors qu'il jouait de la harpe, le mauvais esprit quittait Saül. Donc, la louange, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient comme créer une atmosphère.
Et cette atmosphère, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Et dans cette atmosphère, en fait, les mauvais esprits ne sont pas à l'aise. Et alors que tu es en train de louer le Seigneur comme ça, ben, il y a même parfois, on dit rien, des mauvais esprits qui vont se manifester juste parce qu'on est en train de louer le Seigneur, par exemple dans une église. Mais tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se passer. L'esprit mauvais n'est plus à l'aise et tu peux le dégager, le mettre dehors. Et ainsi, tu as une victoire, tout simplement parce que tu as attiré la présence de Dieu. Une deuxième chose aussi que la louange peut faire, c'est que la louange met en déroute l'ennemi. Et on voit ça dans la parole de Dieu. Et à cette histoire, dans 2 Chroniques 20, c'est l'histoire du roi Josaphat, où il y a plusieurs nations qui se sont liguées contre lui et ils venaient pour lui faire la guerre. Et la Bible dit, je lis du verset 22 à 23, « Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade entre les Ammonites, les Moabites et les habitants du mont Séhir qui venaient attaquer Juda. » Donc, Juda, c'est la partie du roi Josaphat, de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants du mont de Séhir, ça c'est les ennemis entre eux, et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Vous voyez que lui, sa stratégie de combat n'a été rien d'autre que de louer le Seigneur. Et au départ, il avait peur, parce que quand on lit toute l'histoire, on voit qu'au départ, vraiment, le roi Josaphat n'était pas à l'aise dans ce combat-là. Et il a loué le Seigneur avec tout le peuple. Ils ont loué le Seigneur. Et là, on voit que les ennemis se sont dressés les uns contre les autres. Ce peuple a été délivré par la louange. Lorsqu'on regarde aussi dans la vie de David, on voit que plusieurs fois, il y a des combats que David a menés où c'était la louange qui a tout simplement fait la différence. Et on voit que dans la louange, il y a cette force pour résister au diable, en fait. C'est que tu loues, mais sans le savoir, tu es en train de résister au diable. Comme la Bible dit, soumets-toi à Dieu. Pendant la louange, tu es en train de te soumettre à Dieu. Et derrière, il y a une force qui te permet de résister au diable et de faire que le diable fuit loin de toi. Donc, sachons-le que quand on rentre dans ces temps de louange, il y a une force qui se lève de là aussi qui nous permet de résister. Une autre chose, c'est que la louange ouvre des portes de prison. Et vous connaissez cette histoire de Paul et Silas dans la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'à vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à entonner des louanges alors qu'ils étaient en prison. Et quelquefois, dans nos propres vies, on peut se sentir emprisonné, on peut se sentir bloqué. Tu peux te dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a tant de barrages, de blocages dans ma vie. Commence à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur, à l'élever, à l'exalter. Et on croit vraiment que lorsqu'on choisit de regarder au Seigneur plutôt qu'à nos problèmes, il y a vraiment des chaînes qui sont brisées. Il y a vraiment des choses qui se passent dans nos vies. Donc toi aussi, il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie si tu prends le temps de dire « Seigneur, je te loue, je t'exalte. Je ne considère pas cette situation-là, mais je choisis d'attirer ta présence. » Et c'est comme ça que vous allez vivre des délivrances et que même des situations, parfois, tu n'as rien fait de spécial. Je me rappelle de cette histoire de pasteur Adams qui racontait que sa femme était tellement malade, mais Dieu lui a juste dit « joue ta guitare ». Tu vois, il joue son instrument et il chantait. Tu vois, c'était pas un truc compliqué, juste en train de chanter, de louer le Seigneur, et sa femme a été guérie, vous voyez, de façon surnaturelle. Et la dernière chose que je veux partager aujourd'hui, c'est que la louange a le pouvoir de renverser les forteresses. Et moi, j'aime tellement cette histoire du mur de Jéricho que vous pouvez lire dans Josué au verset 6. Là, ils ont porté l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Éternel, c'est le signe de la présence de Dieu. Alors qu'ils ont sonné les trompettes, ces instruments de louange, le 7e jour, et qu'ils ont fait ce tour de la ville, les forteresses de Jéricho sont tombées. L'une des choses que on remarque quand on loue le Seigneur, justement par rapport à ça, c'est que Dieu va te donner des instructions alors que tu es en train de louer. Vous voyez, là, Dieu n'a pas dit « allez attaquer de front l'ennemi avec l'épée, vous combattez ». Non, Dieu a dit « fais 7 fois le tour ». C'est des choses qui peuvent sembler, comme on a vu le cas de pasteur Adams que j'ai dit tout à l'heure, c'est des choses qui peuvent sembler n'avoir aucun rapport avec la situation par laquelle tu es en train de passer. Mais alors que tu loues le Seigneur, il te donne des instructions, il te parle, etc. Et alors que tu mets ces choses en pratique, tu vois les murs qui étaient devant toi, les obstacles qui étaient devant toi, juste se
renversés les uns après les autres. Donc voilà, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, la puissance de la louange est réelle dans le combat spirituel. Ne limitons pas la louange. Je ne te dis pas que c'est une perte de temps, que tu n'es pas en train d'attaquer le problème directement. Il faut directement que tu ailles affronter la situation avec des déclarations et tout. Il y a un temps pour déclarer, mais il y a aussi un temps pour louer le Seigneur. Et tout ça concourt à notre victoire dans le combat spirituel. Amen. Moi, mes 2 combats gagnés par rapport à mes problèmes de fertilité, ça s'est passé dans des temps de louange. Les 2 fois, vraiment, où l'élan de foi est monté dans mon cœur et j'ai commencé à déclarer des paroles de foi et c'était vraiment conduit par le Saint-Esprit. Mais parce que la présence de Dieu était là, alors qu'on était en train d'élever le Seigneur, de déclarer sa grandeur, ça a activé quelque chose en moi, quelque chose qui vient de mon esprit. Et là, tu suis simplement, en fait. Tu n'es pas en train de créer quelque chose, de forcer quelque chose, mais spontanément, ça jaillit de toi et ça porte de grands fruits. On va continuer avec une belle rubrique témoignages. Et oui, comme je vous annonçais, le 21 février, à EMCI, on a fait un live de guérison Inside. Et vous étiez sur le plateau tous les 2. Le pasteur Georges Dabo. Oui, et Yanis aussi était là. Salut Yanis. Oh, Frank. En tout cas, il y a plusieurs belles choses qui se sont passées ce jour-là. Il y a eu vraiment plusieurs témoignages. On en a choisi 3, mais sachez qu'il y en a plein. Et le premier témoignage que je veux partager aujourd'hui, c'est celui de Lydie de la Côte d'Ivoire. Elle dit que, alors qu'elle venait à peine d'arriver chez elle, elle a rapidement allumé sa télévision et elle est tombée sur le live qui touchait à sa fin. Et elle dit qu'à ce moment-là, il y a une parole de connaissance qui a été donnée qui disait que le Seigneur va visiter une personne qui souffrait d'une douleur dans l'œil due à des picotements. Or, Lydie elle-même souffrait de cette douleur-là depuis 2 jours. Et elle dit que, alors qu'elle a saisi cette parole de connaissance, instantanément, son œil s'est mis à larmoyer et toute la douleur a disparu instantanément lors de ce live. Donc ça, c'est ce que Lydie nous raconte. Elle, c'était par rapport à ses yeux. On a Henrietta de France qui nous dit, elle, que son beau-frère était entré en réanimation le soir du live vers 21h. Et elle dit, ils ont crié à Dieu en même temps que le live était en train de se faire. Ils priaient en parallèle avec nous. Et elle dit que son beau-frère était dans un état critique. Il disait en fait des mots qui n'avaient pas de sens et il délirait. Donc ça les a vraiment abattus. Leur famille même était touchée. Elle dit que toute la famille était en pleurs. Et les médecins leur ont dit pendant ce temps-là qu'il y avait une artère qui avait certainement lâché dans la tête de leur frère. Et ils ont fait... pendant le live, ils ont prié et elle dit qu'ils ont refait le scan de leur frère après. Et elle dit qu'ils ont constaté que l'artère s'était remise en place et il a recommencé à reprendre ses esprits et à parler normalement, même déjà pendant que le live était en cours. Donc vraiment, on bénit le Seigneur. C'est des choses extraordinaires. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et le dernier témoignage nous vient du Congo. C'est Doriane qui nous dit que ça faisait pratiquement 1 semaine qu'elle était sous traitement à cause des douleurs dans ses parties intimes qui l'empêchaient de s'asseoir et de marcher correctement. Et en fait, cela devenait gênant tout le temps. On peut s'imaginer à quoi ça peut ressembler. Et elle avait une boule, en fait, à l'intérieur d'elle. Et elle dit, un moment, quand on a prié pour des douleurs intimes et des kystes, elle dit, je me suis mise aussi à prier, car cette prière me concernait. Et après le live, j'ai ressenti quelque chose éclater en moi. C'était cette boule, c'était un soulagement et la douleur avait disparu. Donc, elle aussi, elle bénit le Seigneur. Et elle dit aussi qu'elle sait que Dieu peut faire du bien à quelqu'un à travers son témoignage. Donc, nous aussi, on le croit, c'est que Dieu peut vous faire du bien à travers les différents témoignages qu'on partage ici à EMCI. Et comme j'ai dit, on n'en a pris que 3, mais il y en a tellement d'autres. Voilà. C'est merveilleux. Merci Aurélie. Finalement, j'avais plus de temps. J'aurais pu faire 5 témoignages au lieu de 3. Mais tu nous as bien fait comprendre qu'il y en avait.
Mais ce que j'aime, c'est que typiquement, dans ce genre de live, il y a des temps justement qui sont davantage des combats spirituels. Tu sais, il y a des moments où on vient demander au Seigneur d'agir, d'intervenir, mais il y a des moments où vraiment on sent qu'il faut déclarer une parole de foi. Et on ne voit pas les gens qui sont en face de nous, mais on ressent à l'intérieur de nous qu'il se passe quelque chose. Mais c'est quand on a les témoignages qu'on découvre certaines choses très spécifiques et on se dit, bah oui, c'était conduit par le Saint-Esprit, c'était dirigé. Parfois, ça va être les dons, parfois des paroles de connaissance et autres. Mais je crois que c'est important de vraiment apprendre à être des chrétiens qui arrêtons de subir en fait les situations. On est souvent, comme je le dis, des attaques, on en aura de toutes sortes de façons, toutes sortes d'attaques. Des fois, il y a des cycles même qui se reproduisent tellement, tu te dis, j'ai toujours le même problème qui revient. Et on se dit, moi, ma vie, c'est comme ça, je vais devoir subir toute ma vie parce que moi, dans ce domaine-là, ça ne fonctionne jamais. Mais c'est pas normal, en fait. C'est absolument pas normal. Il y a tellement de versets qui nous disent qu'on est la tête et non la queue, tellement de versets qui parlent de la bénédiction sur nous, qui dit qu'on réussira dans tout ce qu'on entreprendra. Et il y a des moments où il faut vraiment ouvrir nos yeux spirituels et discerner d'où vient la chose, pourquoi est-ce que cette chose arrive. Et tout à coup, en fait, tu fais... mais c'est diabolique, en fait. Le diable est en train de m'écraser et moi, ça fait 6 mois, 1 an, 10 ans que je me laisse écraser. Et il faut se réveiller de temps en temps et se saisir vraiment de cette autorité. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Merci en tout cas à tous les deux pour cette belle émission. Je veux terminer, comme chaque lundi, vous le savez, c'est des émissions qui sont dédiées à nos partenaires. Et je veux terminer en vous remerciant, parce que quand j'écoute ces témoignages, comme à chaque fois, je vous le dis, mais c'est profondément sincère, je me dis merci Seigneur pour tous ces partenaires qui payent le prix financièrement, mois après mois, qui sèment dans cette œuvre, parce que y a des guérisons comme ça, il y a des choses que les gens transportaient dans leur vie depuis certaines fois des années et qui vivent leur percée, leur guérison au travers des émissions. C'est pas gloire à nous, c'est gloire à Dieu bien évidemment, mais il fallait ce canal-là, ce live-là, cette émission-là pour que le miraculeux se produise dans leur vie. Et ce canal, il est vivant, il est actif grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc merci de tout cœur à chacun d'entre vous. Vous le savez, on prie nous aussi régulièrement pour vous parce qu'on veut vous soutenir et on déclare vraiment la bénédiction sur vos vies. Et si vous nous écoutez, vous ne faites pas encore partie de la grande famille des partenaires et vous vous dites, mais moi aussi j'ai envie de soutenir cette œuvre, moi aussi je veux qu'il puisse aller de l'avant, eh bien vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous pouvez simplement décider de nous soutenir mensuellement au montant de votre choix et on sera reconnaissant de vous compter vous aussi parmi la grande famille des partenaires. Alors cette semaine, elle commence fort, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça commence très fort. Et demain, c'est un petit peu une suite d'aujourd'hui. On va parler des épreuves, surmonte l'épreuve sans fléchir. Et Nadine sera avec nous pour une rubrique conseil du coach. Oh, comment, ton amie Nadine, comment rester debout pendant l'épreuve. Demain, on va vous encourager, on va voir tous les types d'épreuves qu'on peut affronter et comment rester debout, comment tenir ferme. Alors on vous dit à demain. Bonjour chez vous.